Chers visionnaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques idées de business en Afrique. 3 idées de business qui cartonnent à lancer rapidement. Donc, est-ce que sur le bout de la vidéo, enfin, que je puisse partager avec vous les 3 idées de business qui cartonnent, dont vous pouvez aussi en bénéficier. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant, en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise et je vulgarise les produits terroirs africains. Je valorise nos mets et nos épices. N'ayons pas honte de partager nos mets et nos épices au restant de notre communauté. C'est créer la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneuses, ainsi que nos essences. Le but de la chaîne est ici de vous partager mes astuces et business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou sur vos futures réalisations. C'est des thématiques qui vous parlent. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne, afin de vous aider. Si vous l'avez aussi déjà fait, je vous dis merci. Donc, sans plus tarder, je me lance dans le vif du sujet. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est quelques idées de business en Afrique. Donc, 3 idées de business qui cartonnent à lancer rapidement. Donc, la première idée qui cartonne, où il faudrait lancer très rapidement, donc quand je dis très rapidement, dès 2021, c'est la transformation des fèves de cacao. Vous voyez qu'à chaque fois, je répète ici, l'Afrique est le premier continent producteur de cacao, mais nous ne sommes pas dans la transformation. Nous vendons, nous exportons les fèves brutes à l'Occident. Et ce sont les Occidentaux qui transforment. Et j'ai dit à rabâcher et répéter plusieurs fois que la transformation du cacao ne demande pas qu'on ait fait la NASA ou qu'on ait fait Polytech. Même de façon artisanale, il y a des braves femmes et des braves hommes qui se débrouillent. Donc, c'est un business comme ça qu'il faudra prendre à bras le corps. Pourquoi je dis que ça cartonne? Parce que le cacao est dans la composition de plusieurs de nos produits de consommation courante. Donc, quand tu te lances dans la transformation de cacao, tu as le beurre de cacao. Avec le beurre de cacao, voilà, on est dans la pâtisserie, on peut faire de la pâtisserie, on peut faire de la confiserie, on peut faire dans la cosmétique. Tu peux faire la poudre de cacao. Avec ça, on fait quoi? Le chocolat, le petit déjeuner. Tu peux faire du chocolat. Ça, c'est le cacao. Et je vais te dire que voilà, les déclinaisons qui sont voilà, les pages de cacao, les déchets, on peut faire de l'engrais biologique. Donc, pour plus de défauts, j'ai fait une vidéo qui parle de la transformation de cacao. Tu vas voir la vidéo. Le deuxième business qui cartonne, et quand je dis, et même encore après, on peut faire de la cosmétique aussi, j'ai dit, de la cosmétique. Et vous voyez aujourd'hui, voilà, la première firme mondiale qui est L'Oréal. L'Oréal cartonne parce que les produits, les produits dérivés du cacao, c'est dans la cosmétique. Et L'Oréal, c'est une firme française. Et à ce que je sache, la France ne produit pas le cacao. La matière première vient de là, où ils transforment et puis ils exploitent. Donc, deuxième business, la transformation d'avocat. Je dis que voilà l'avocat, voilà un fruit qui est hyper prisé, c'est l'un des fruits les plus consommés au monde. Et nous avons cette chance que l'avocat pousse dans les zones tropicales. J'ai fait une vidéo aussi sur la culture d'avocat. Si tu veux plutôt te lancer sur la culture d'avocat, pour plus d'infos, tu vas sur la chaîne, tu regardes l'itinéraire technique de la culture d'avocat. Là-dedans aussi, tu n'as pas besoin forcément de rentrer là. J'ai dit que c'est un business qu'il faut lancer rapidement. Nous avons des bassins de production d'avocatiers au Cameroun. Pour ceux qui sont au Cameroun, en Afrique, pour ceux qui sont en Afrique, on produit de l'avocat. Donc, vous lancez la transformation, vous allez dans ces bassins-là, même de façon artisanale, on transforme. C'est quoi? C'est la création, voilà, la transformation d'avocat en huile d'avocat. L'huile d'avocat, c'est prendre la chair et la transformer en huile d'avocat. On peut aussi avoir le beurre d'avocat. Cette fois-ci, c'est de prendre le noyau d'avocat, l'écraser et avoir et créer le beurre d'avocat. Le beurre d'avocat aussi est demandé dans la cosmétique. L'huile d'avocat est riche dans la consommation. La consommation humaine, riche, c'est une huile saine, une huile bien riche. Le beurre d'avocat, voilà, c'est le noyau d'avocat, cette fois-ci tu es pressé, on obtient une huile qui est le beurre d'avocat. Ce beurre d'avocat est hyper recherché, hyper demandé en cosmétique. Donc voilà un business aussi sur lequel si on se lance, on est gagnant. Et derrière aussi, les déchets, comme je vous ai dit, les déchets, on ne les jette pas. On peut faire du biogaz.
avec les pots d'avocat et tout ça, ces effluents, on fait du biogaz. Donc le troisième business aussi qui cartonne, hyper rentable, je dis c'est la transformation de la noix de coco. Noix de coco, pareil aussi, je vous ai fait une vidéo, vous allez regarder la vidéo pour avoir l'itinéraire technique de la culture de la noix de coco. Voilà aussi une huile qui est hyper demandée sur le plan international. Voilà. Avec la transformation de l'huile de la noix de coco, tu as quoi? Tu as l'huile de coco. L'huile de coco qui est hyper prisée, c'est-à-dire pour la consommation humaine, et même en cosmétique. Tu as le lait de coco. Le lait de coco aussi, voilà. Tu as la consommation aussi, qui est demandée. On fait plusieurs de nos meilleures sauces avec le lait de coco, très riche, très demandé en gastronomie. Tu as le sucre de coco, tu peux aussi faire à base toujours de la noix de coco, le sucre roux de coco. Le sucre de coco, c'est l'un des meilleurs sucres. Voilà, c'est le sucre même qu'on demande de consommer. Je vous ai dit aussi, avec tous ces produits-là, ces différentes huiles sont aussi recherchées dans la cosmétique. Donc, c'est des produits où, dans tous nos produits, dans tous les produits cosmétiques, l'huile de coco ne manquerait pas, le lait de coco ne manque pas. Et toutes ces différentes huiles que j'ai citées, je vous ai dit ici que le monde, voilà, sur le plan mondial, nous sommes déficitaires en matière d'huile oléagineuse. Donc, celui ou celle qui va se lancer dedans, c'est qu'il est dans un bon créneau. C'est un créneau qui ne connaît pas la crise. Parce que nous sommes aujourd'hui 7 milliards. En 2050, on prévoit quoi? Qu'on sera 10 milliards. Donc, vous voyez que la population ne va que croissant. Et dans tous ces et puis, en termes de production, la production, c'est-à-dire qu'elle est moindre. Vous voyez qu'on ne pourra pas, que d'ici 2050, répondre aux besoins mondiaux. Donc, celui qui va se lancer dans l'un de ces créneaux-là, c'est-à-dire qu'on ne pourra que se faire du jackpot. Donc, voilà des business comme ça, hyper porteurs, qui donnent de l'argent. C'est ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like. Je vous dis, mettez des likes afin que l'algorithme YouTube, pourquoi je vous demande de mettre des likes? Pour que l'algorithme YouTube puisse répertorier cette vidéo comme une très bonne vidéo, puisse la proposer aussi à plusieurs personnes, afin que la chaîne aussi puisse grandir. Laissez-moi des commentaires, je vous ferai le plaisir de les lire. Et partagez la vidéo massivement autour de vous, afin que nous soyons comme ça plusieurs à être informés de ces idées de business qui cartonnent. Et comme je vous dis aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, chers visionnaires, si cette idée, comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations-là, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis, chers visionnaires, merci et aux prochaines vidéos.